Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 13 février 2019 et dans cette petite vidéo je vais vous faire une série en fait de vidéos même sur l'installation et l'utilisation de CentOS mais en mode environnement graphique, voilà, pour être utilisé par exemple sur une station de travail en entreprise ou si vous voulez utiliser un ordinateur portable et puis que vous voulez une distribution pépère mais qui roule et puis que vous voulez vous tourner du côté de CentOS, eh bien c'est tout à fait possible et donc je vais vous montrer rapidement en plusieurs séries de vidéos l'installation de CentOS avec les outils qui vont bien, la petite personnalisation après première installation et puis comment avoir des logiciels et quelques composants un petit peu plus frais que ce qui est livré par défaut dans CentOS. Donc pour récupérer déjà CentOS fastoche, vous tapez CentOS sur votre navigateur favori. Et puis donc vous arrivez sur centos.org, voilà, le site du projet CentOS. Donc je rappelle, CentOS c'est la version communautaire de Red Hat Entreprise Linux. Vous allez sur Get CentOS Now et donc là vous avez plusieurs possibilités. Donc là on prend DVD ISO de préférence, donc soit en torrent soit ici. Le DVD ISO lui contiendra tout ce qu'il faut pour l'installation. Le minimal ISO ne contient que l'installation minimale, donc sans interface graphique. Voilà. Donc ici vous téléchargez l'image ISO de votre choix, enfin depuis le miroir de votre choix. Et ici, voilà, donc j'ai chargé dans cette machine virtuelle qui a 3 Go de RAM, 4 processeurs, 45 Go sur du SSD et j'ai chargé l'image ISO dedans. C'est parti, donc on va voir l'installation, comment faire l'installation. Vous allez voir, c'est pas extraordinaire. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer à la vidéo, à la suite des vidéos. Donc ici à l'install, on a la possibilité de tester le média et d'installer CentOS. C'est bien pratique, comme ça on vérifie que ce que vous avez gravé sur votre clé USB ou sur votre CD, eh bien ça fonctionne. Et que l'image est en bon état. Donc ici, il commence à démarrer, il vérifie son image. Donc ici, je fais échappe pour passer, c'est pas le but d'attendre. Mais voilà, vous voyez à peu près l'idée du truc. Donc pour l'installation de CentOS, vous allez voir, c'est pas super compliqué en soi. Donc globalement, c'est comme ça que j'ai installé la CentOS que j'ai sur ma station de travail au boulot. Voilà. Donc ici, on prend le français, France. Forcément, quand on met France ici, tout est bien configuré avec le fuseau horaire qui va bien. Donc la source d'installation, on laisse le CD, évidemment. Ensuite, dans la sélection de logiciels, donc là, on va choisir l'environnement de bureau. Donc ici, on va prendre GNOME, ici. On prend les applications GNOME, voilà. Si on a envie, on peut prendre messagerie électronique, messagerie instantanée, logiciel de vidéoconférence. Donc là, je vais prendre pour installer maximum que vous voyez qu'en fait, on peut avoir une Logitech complète. On prend la suite éventuellement bureautique et productivité. Donc c'est LibreOffice ici. Voilà. Et puis, donc si vous êtes développeur, vous pouvez avoir des outils de développement. Et là, je vais prendre les outils d'administration du système. Voilà, donc une bonne Logitech bien remplie. Donc ici, ensuite, une fois que la partie logiciel est terminée, on va passer à la partie système. Donc Security Policy, on va laisser ici comme c'est, sans profil. Kdump, donc ici Kdump c'est un mécanisme, c'est un mécanisme qui vous permet de capturer des informations lorsque le noyau il est planté. Donc ça c'est pratique sur du serveur, même sur serveur je désactive, donc là je désactive ici, on n'en a pas besoin. Nom d'hôte et réseau, donc là important, bien activer la carte réseau, par défaut c'est pas activé sur CentOS, et vous mettez le nom d'hôte de votre choix, donc par exemple CentOS WS01 pour Workstation 01, bref vous mettez le nom que vous voulez. Donc là voilà, vous appliquez et terminé. Ensuite, pour la destination de l'installation, donc là vous faites comme vous le souhaitez. CentOS utilise par défaut du LVM avec des systèmes de fichiers en XFS. Donc là, hop, moi je vais configurer le partitionnement. Je veux rester en mode LVM. Ici, donc par défaut, il nous crée un EFI, dans le cadre de l'UEFI, donc en mode partitionnement EFI, parfait. On a le /boot à 1 Go, donc ici je vais modifier en EXT4, je préfère le EXT4. On met à jour les paramètres pour prendre en compte le changement de choix. Et puis ici, donc on a du LVM. Je vais laisser une racine à 40 Go, c'est super. Au travail, moi je mets une racine à 50 Go. Et puis le reste pour le répertoire utilisateur /home. Ici dans mes machines virtuelles, j'ai des petits disques, c'est un petit disque de 45 Go
qui est sur mon disque SSD. Donc voilà, il n'y a pas assez de place, mais je fais un /home séparé, voilà, du reste du disque. Mais je laisse 50 Go pour la racine, histoire d'être large. Et puis en swap, je mets globalement la taille de la RAM, sauf si vous avez 16 Go de RAM. Hein. Si vous avez 1 Go de RAM, mettez 1 Go de swap. 2 Go de RAM, 2 Go de swap, c'est parfait. 4 Go de RAM, 4 Go de swap. 8 Go de RAM. Bah, après, vous n'allez pas à plus de 4 Go de swap, ça sert à rien. Sauf si vous souhaitez mettre en hibernation votre système. Voilà, donc swap, je laisse à la RAM. Et puis ici, ext4, ici pour la racine. Si vous voulez chiffrer, vous pouvez chiffrer, hein, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est terminé. On a le petit récap, on accepte. Et donc là, on est prêt à lancer l'install. On lance l'install. Ici, on met un mot de passe pour l'administrateur, donc root. Voilà. Et puis, vous pouvez créer ou non un utilisateur supplémentaire. Donc là, c'est carrément conseillé hein, sur une machine de travail. Donc ici, bah, je vais créer un utilisateur que je vais appeler Adrien. Voilà. Faire de cet utilisateur un administrateur, il pourra utiliser la commande sudo. Ce sera préconfiguré. Donc là, on coche la case. Et je mets mon mot de passe utilisateur. Si on veut personnaliser un petit peu plus, hein, on peut mettre un répertoire d'utilisateurs spécifique, définir un numéro d'utilisateur et un numéro de groupe différent de ce qui est proposé par défaut, et on peut ajouter l'utilisateur à des groupes supplémentaires. Donc là, je ne touche rien. Je lance l'installation, et donc il y a 1400 paquets à installer. Je vous donne rendez-vous dans 5 à 10 minutes, enfin pour vous c'est tout de suite, hein, vu que je vais couper la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans 5 à 10 minutes, une fois que l'install est terminé, donc à tout de suite. Voilà, donc une fois l'installation terminé, on a le droit à la configuration donc, du chargeur d'amorçage, de la régénération du petit initramfs, hein, donc ce initramfs qui est le disque de démarrage de CentOS, voilà, qui contient tout ce qu'il faut pour démarrer correctement sur notre machine. Et après, l'installation sera terminée. On fera le premier redémarrage ensemble et la vidéo qui suivra, ce sera la personnalisation de le premier démarrage et la personnalisation de l'environnement plus le fait de faire les mises à jour. Donc ici on redémarre la machine, voilà. Donc ici hop, voilà, on démarre sur le noyau 3.10, donc on voit très bien que c'est pas très récent. Voilà. Donc au premier redémarrage, on vérifie hein, que l'interface réseau est bien connectée. Si on s'est loupé à l'install, on peut recorriger ça ici. On accepte la licence. Donc la licence, géniale. Hein. Licence CentOS. CentOS 7 vient sans garantie. Distribution GPLv2. Ok, on accepte la licence. Voilà. On finalise la config. Et ici, donc on peut se connecter. On a l'écran de connexion. Voilà, on se connecte. Et on a l'assistant de GNOME du premier démarrage qui va s'afficher. Voilà, pour configurer notre session. Voilà. Donc, français, clavier français. On active ou pas la géolocalisation suivant ses envies. On peut configurer des comptes en ligne tels que Google, Microsoft ou Nextcloud. Et voilà. Et on a notre CentOS qui est installé et qui est fonctionnel. Voilà, donc je vous montre ça. Ici, donc, CentOS 7 installé et fonctionnel. Prochaine vidéo, personnalisation de l'environnement de bureau et quoi d'autre et première mise à jour, ça peut être sympa. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui va suivre.